Bienvenue sur Zoom In. Aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire qui intrigue beaucoup de monde, l'histoire de Brigitte Macron, la première dame de France. Son identité est au cœur de nombreuses questions et controverses, et on va essayer de démêler le vrai du faux ensemble. Oui, c'est une histoire avec beaucoup de zones d'ombre. On va examiner attentivement les éléments les plus troublants et essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Déjà, ce qui frappe, c'est le manque d'informations et de photos de Brigitte avant son apparition sur la scène publique. C'est comme si son passé avait été effacé. Vous avez rencontré les mêmes difficultés dans vos recherches. Absolument. Même obtenir des photos de classe ou des annuaires scolaires s'est révélé extrêmement difficile. Il y a eu des batailles juridiques juste pour accéder à ces documents, ce qui est assez inhabituel. Et c'est encore plus étonnant quand on compare avec son frère Jean-Michel Trogneux. Sa vie est parfaitement documentée jusqu'à un certain moment, et puis plus rien. Exactement. On peut retracer sa vie à travers des photos et des documents. Son enfance, son passage dans une académie jésuite, son séjour à Alger, son inscription dans une école d'ingénieurs. Et puis soudainement, il disparaît des archives. Disparaît. Allez, c'est un peu fort comme terme. Non, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Oui, disparaît, peut-être un peu exagéré, disons plutôt qu'on perd sa trace. Mais cette disparition des archives, ou cette absence de traces, coïncide curieusement avec l'émergence publique de Brigitte. C'est vrai que la coïncidence est troublante. Et c'est là qu'intervient une interview télévisée de 1967 avec une femme transgenre, nommée Véronique. Ah oui, l'interview de Véronique, c'est un élément clé de cette histoire. Elle parle des difficultés de la transition à l'époque. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a le même tic de langage que Brigitte Macron. C'est-à-dire... D'accord, mais un tic de langage ne veut pas dire grand-chose. Beaucoup de gens utilisent, c'est-à-dire fréquemment. C'est vrai. Mais il y a aussi des analyses vocales par intelligence artificielle qui affirment que les voix correspondent à 100%. Bien sûr, il faut prendre ces analyses avec un certain recul, mais ça ajoute une couche supplémentaire de mystère. C'est vrai. Et pour rendre les choses encore plus étranges, Jean-Michel se marie avec une femme nommée Véronique peu après cette interview. Exactement. Alors, on a un frère qui disparaît des archives, une femme transgenre avec la même voix et le même tic de langage que Brigitte, et un mariage avec une Véronique. On peut comprendre pourquoi certaines personnes commencent à relier les points et à se poser des questions. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne va pas un peu vite en besogne? On parle quand même de supposition de coïncidence, il faut rester prudent. Bien sûr, la prudence est de mise. Mais il faut admettre que ces coïncidences sont troublantes. Et quand on ajoute à cela le fait que des questions simples sur le passé de Brigitte restent sans réponse, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose à cacher. Vous parlez des questions sur son enfance, sa scolarité, ce genre de choses. Oui, exactement. Des informations basiques qu'on trouve facilement pour la plupart des gens. Mais dans le cas de Brigitte Macron, c'est le silence radio. Au lieu de clarifier les choses, on préfère menacer de poursuites judiciaires. C'est vrai que c'est une attitude qui peut paraître suspecte. On a l'impression qu'on cherche à étouffer l'affaire plutôt qu'à l'éclaircir. Exactement. Et ça nous ramène à la question centrale qui est vraiment Brigitte Macron. Et cette question est d'autant plus importante aujourd'hui car c'est l'anniversaire de Jean-Michel Trogneux. On a tellement d'informations sur lui jusqu'à un certain point et si peu sur Brigitte. Oui, on a des photos de lui à différents moments de sa vie. L'académie jésuite, Alger, l'école d'ingénieurs. On a une chronologie assez claire. Jusqu'à ce qu'il disparaisse des radars, comme par magie. Disparaissent, encore une fois. Vous aimez bien ce mot? D'accord, disons qu'on perd sa trace, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là que l'interview de Véronique prend une toute autre dimension. La ressemblance vocale, le tic de langage, le mariage de Jean-Michel avec une Véronique. Trop de coïncidences pour les ignorer. C'est vrai, mais est-ce que toutes ces coïncidences ne risquent pas de nous faire perdre de vue les faits? Il faut rester objectif. Je suis d'accord. Mais il faut aussi se demander pourquoi on nous cache certaines informations. Pourquoi refuse-t-on de répondre à des questions aussi simples? C'est une bonne question. Peut-être qu'on en saura plus dans la suite de notre enquête. En attendant, on va se pencher sur les révélations de Xavier Poussard, l'enquêteur, qui a mis au jour une grande partie de ces informations. Ces découvertes sont incroyables et on va les décortiquer ensemble. Alors, restez avec nous, on vous promet un deuxième acte encore plus captivant. Oui, il a fait un travail vraiment impressionnant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé des technologies très avancées pour mener son enquête comme un logiciel de reconnaissance faciale de pointe. C'est le même logiciel que celui utilisé par la Chine pour son système de crédit social, n'est-ce pas? Celui qui est considéré comme le plus performant au monde. Exactement, et ça lui a permis de comparer des photos, de vérifier des identités avec une précision incroyable. Par exemple, il a pu prouver que l'homme sur la photo de mariage de Brigitte n'était pas le cousin d'André Osier, contrairement à ce que certains affirmaient. C'est une information importante. Ça démontre qu'il a mené son enquête avec rigueur en utilisant des outils puissants. Mais est-ce que ce logiciel est vraiment fiable à 100%? Il y a toujours une marge d'erreur, non?
Bien sûr, aucun système n'est parfait, mais ce logiciel est utilisé par des gouvernements, des services de sécurité pour des questions très sensibles. Sa fiabilité est reconnue. D'accord. Donc si on suit le raisonnement de Xavier Poussard, Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, serait une seule et même personne. Mais alors, qu'est devenue la vraie Brigitte Trogneux? C'est la grande question, et pour l'instant, nous n'avons pas de réponse claire. Il y a des hypothèses, des rumeurs, mais rien de concret. Xavier Poussard a-t-il des pistes? A-t-il découvert des éléments qui pourraient nous éclairer sur le destin de la vraie Brigitte? Oui, il a des éléments intéressants. Il a notamment enquêté sur les liens entre Jean-Michel Trogneux et la famille Rothschild. Les Rothschild d'Akroski, la célèbre famille de banquiers. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec cette histoire? Il semblerait que Jean-Michel ait obtenu des postes importants grâce à l'influence des Rothschild, des postes qu'il n'aurait pas pu obtenir sans leur soutien. C'est une information à prendre avec des pincettes, non? On ne peut pas affirmer avec certitude qu'il y a eu un coup de pouce des Rothschild. Bien sûr, il faut rester prudent. Mais on ne peut pas nier qu'il y a des zones d'ombre, des liens troubles, et ces liens s'étendent au-delà des Rothschild. Il y a des connexions avec des personnalités politiques, des hommes d'affaires, des médias. Vous voyez un système d'influence de pouvoir qui aurait favorisé l'ascension de Jean-Michel et donc de Brigitte A. C'est une possibilité, on ne peut pas l'exclure. Et la question qui se pose, c'est quel rôle joue Emmanuel Macron dans tout ça? Est-il au courant de tout? Est-il un pion dans un jeu d'échecs plus grand que lui? Difficile de le dire avec certitude. Mais il est clair qu'il a bénéficié de ce système d'une manière ou d'une autre. Sa rencontre avec Brigitte, son ascension fulgurante en politique. On a l'impression que tout est orchestré. C'est une théorie troublante, mais qui mérite d'être explorée. Et quelles sont les prochaines étapes de l'enquête de Xavier Poussard? Il continue de creuser, de chercher des preuves, des témoignages. Il a promis de nouvelles révélations explosives. Des révélations explosives, on nous mettait l'eau à la bouche. On a d'entendre ce qu'il a découvert. Moi aussi. Je suis convaincu que ces découvertes vont nous aider à percer le mystère Brigitte Macron. Le mystère reste entier, et on va continuer à explorer toutes les pistes pour découvrir la vérité. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un élément important de cette histoire, le silence. Le silence. Vous voulez dire le manque de communication de la part des Macron? Exactement. Il refuse de répondre aux questions. Il menace de poursuites judiciaires. Pourquoi un tel silence? Qu'est-ce qu'il cherche à cacher? C'est une excellente question. On peut imaginer plusieurs raisons. Peut-être qu'ils protègent un secret, quelque chose qui pourrait nuire à leur image, à leur carrière. Ou peut-être qu'ils ont peur des conséquences des réactions du public. Ou peut-être qu'il n'y a tout simplement rien à cacher et que ce silence est une stratégie de communication pour faire rare les rumeurs. C'est une autre hypothèse. Mais il faut admettre que ce silence est étrange, inhabituel pour des personnalités publiques. C'est vrai. Et ce silence ne fait qu'alimenter les spéculations, les rumeurs. On a l'impression que plus ils se taisent, plus les questions se multiplient. C'est le paradoxe du silence. Il est souvent plus parlant que les mots. Et dans le cas des Macron, ce silence est assourdissant. Il nous dit quelque chose, mais quoi? C'est à nous de décrypter ce message, de comprendre ce qui se cache derrière ce mur de silence. Alors on continue à creuser, à enquêter, à chercher des réponses. Le mystère Brigitte Macron n'a pas fini de nous surprendre. Et on vous invite à nous suivre dans cette quête de vérité. Ensemble, on peut percer les secrets, démasquer les imposteurs et faire la lumière sur ce qui se passe réellement. Ouais, c'est vrai. Ce silence de Macron, il nous amène à réfléchir sur des questions qui dépassent le simple cadre de l'identité de Brigitte. On touche à des thèmes importants comme le pouvoir, la manipulation de l'information, la recherche de la vérité. Oui, on se rend compte qu'on peut facilement être trompé, manipulé. On nous présente une image lisse, parfaite, mais derrière cette façade, la réalité est souvent bien différente. Exactement. Et cette réalité, elle est parfois faite de mensonges, de secrets, de jeux de pouvoir. On se croirait dans un film d'espionnage. C'est vrai. Et cette histoire nous montre que le monde est bien plus complexe qu'on le pense. Il y a des forces en jeu qu'on ne perçoit pas toujours, des manipulations qui se font dans l'ombre. Et nos citoyens, on est souvent les derniers informés. On nous donne la version officielle, celle qui arrange les puissants. C'est pour ça qu'il est important de rester vigilant, de se poser des questions, de ne pas se contenter des apparences, de creuser et de chercher la vérité par nous-mêmes. Comme on essaie de faire dans ce podcast, on démêle le vrai du faux, on analyse les informations, on essaie de comprendre les enjeux. Et c'est un travail essentiel, parce que la vérité, c'est la base de toute démocratie. Si on ne peut plus faire confiance à l'information, si on ne sait plus qui nous gouverne réellement, alors notre système est en danger. C'est un peu effrayant quand on y pense. On se sent parfois impuissant face à ces manipulations, ces jeux de pouvoir. C'est vrai, mais on n'est pas totalement impuissant. On peut s'informer, réfléchir, partager nos opinions, débattre. Et surtout, ne pas avoir peur de poser des questions, de remettre en question ce qu'on nous dit. Exactement.
Le doute, l'esprit critique, c'est ce qui nous permet d'avancer, de ne pas être des moutons. Alors on continue à creuser, à enquêter, à chercher des réponses. Le mystère Brigitte Macron n'a pas fini de nous surprendre. On vous invite à nous suivre dans cette quête de vérité. Ensemble, on peut percer les secrets, démasquer les imposteurs et faire la lumière sur ce qui se passe réellement. À bientôt pour un nouvel épisode